Bonjour à tous et merci Hakim de me permettre de dire un mot après cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2025, organisée par Bienvenue à les migrants et en collaboration avec l'organisme Focus. Nous avons eu un échange autour du thème cette année, vous savez, c'était pour les femmes et les jeunes filles, égalité, autonomisation. C'est toujours des thèmes qui vont aller comme propulser les femmes, propulser la jeune fille. Et on a voulu faire une approche différente un peu. Mélanie, qui était la modératrice de la conférence, est allée autour du triangle. Vous avez vu, c'était très intéressant la façon de se dire victime, sauveur et puis, si j'en peux dire, le persécuteur, là, si on veut. Mais dans chacun de ces rôles, on peut tous se retrouver en train de les jouer, en fait. La vie nous amène parfois à les changer ou à les jouer. Mais ce qui est important, c'est vraiment de l'attitude, la résolution et l'approche qu'on va aller chercher autour de ça. Et les panélistes, Dr Anna Kroll du Réseau de la paix et Madame Fatou Diop, qui est une entrepreneure hors norme et une professionnelle qu'on ne présente plus. Je voudrais leur transmettre ici déjà toute ma gratitude, tous mes remerciements en tant que présidente fondatrice de l'organisme BAI pour leur générosité, leur disponibilité à venir échanger avec d'autres femmes, avec aussi les alliés des femmes, parce qu'on n'était pas que des femmes aujourd'hui, on avait aussi des hommes parmi nous. Dans un monde, il faudrait que les femmes ne peuvent pas être isolées des habitants de la Terre. Il faut que les hommes, qui sont très importants pour le processus de la valorisation, de l'autonomisation, de l'égalité homme-femme, soient vraiment en branle. Il faut qu'on ait des alliés. Je suis très contente. On se disait, un événement comme celui-ci, on voudrait que ce soit une discussion privée. Mais vous avez vu, la salle, elle était pleine. On s'est retrouvés avec plusieurs intérêts et les gens sont restés jusqu'à la fin. On remercie évidemment notre mairesse, Madame Nancy Blanchet, qui est toujours là et qui nous suit de façon très assidue et de façon très constructive autour de toutes ces actions que nous initions pour le bien de la communauté, le bien de la femme, le bien de vraiment la communauté en général. Là. Nous sommes dans un environnement où nous devons faciliter le vivre ensemble et ça passe aussi au travers de cela. Nous reconnaissons ici le travail qui a été abattu par nos prédécesseurs pour que cette journée soit concrète aujourd'hui, qu'on puisse la célébrer. Mais nous voulons aussi interpeller tout le monde à y contribuer pour que le processus continue. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais chacun de nous peut faire une différence dans les actions, dans l'approche que nous allons prendre. C'était des panélistes exceptionnels. Évidemment, elles ont des parcours un peu similaires. Mais ce que je retiens, c'est que c'est des femmes qui ont fait preuve de résilience, de détermination, qui ont bravé les défis et les ont transformés en opportunités pour le futur. Et j'ai aimé beaucoup la sincérité dans leurs échanges. Autant docteur Anna Kroll nous disait qu'elle avance avec ses peurs, qu'elle était timide, mais que oui, à chaque fois elle a peur, mais elle ne se laisse pas arrêter par la peur et continue pareil. Autant on avait Fatou Diop, très déterminée et qui se dit, moi je cogne aux portes, j'ai pas peur. La pire des choses qui peut arriver, c'est qu'on me dise non. Et le non va me construire. Le oui m'ouvre des opportunités, mais le non me construit. Donc, c'était vraiment un échange complémentaire et pour moi qui m'a laissé beaucoup d'enseignements. Oui, vous savez, Mélanie, je travaille avec Mélanie depuis des années maintenant et j'aime cette approche un peu blague, mais très sérieuse en même temps. Il y a une approche, j'aime l'innovation. Moi, j'aime des personnes qui innovent, qui ne rentrent pas totalement dans le moule de ce que devrait être une entrevue normale ou un modérateur normal, parce que ça personnalise aussi qui qu'elle est. Et je respecte les gens dans leur unicité, dans leur approche, tant et aussi longtemps qu'on reste bienveillant, qu'on reste respectueux. Pour moi, ça marche. À cette jeune fille qui m'écouterait de par le monde, je lui dirais, fais-toi confiance. Il faut s'aimer, il faut accepter qui on est, parce que c'est ça qui est la base de nous permettre d'atteindre de meilleurs résultats. On n'essaye pas d'être dans la peau de l'autre. On peut apprendre de l'autre, on peut avoir certaines choses qu'on admire de l'autre, mais fais-toi confiance, aime-toi.
c'est très important d'avoir cette confiance en soi pour cheminer dans la vie. On n'a pas les mêmes parcours, mais on a toujours un talent, on a notre unicité que je vais dire encore, qui fait de nous une perle. Chacun a son authenticité, chacun a sa spécificité. Alors fais-toi confiance et travaille sur les aspects qui sont uniques à toi pour prendre ta place dans ce monde qui ne demande qu'à t'accueillir.